Les plus anciens d'entre vous se souviennent peut-être qu'autrefois, le prêtre montait en chair de vérité pour donner son prêche. La plupart d'entre nous peut-être n'ont pas connu cette situation. Il est vrai qu'elle s'expliquait pour des raisons d'acoustique. Il n'y avait pas dans les églises la sonorisation aussi performante que l'église de Saint-Jean et qui donc obligeait le prêtre à se mettre en hauteur pour que sa voix porte. Mais le fait de monter était aussi une posture et une position qui donnait une sorte de surplomb au prêtre, qui devenait, il l'était déjà sur le sol, une autorité qui était encore plus grande quand il était perché en l'air et qu'il prêchait. Oh, quand je dis prêcher, c'était moins commenter l'Évangile que de rappeler aux bons chrétiens ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Souvent d'ailleurs, ceux qui ne faisaient pas bien n'étaient pas présents dans l'Église. Le fait de se trouver en chair de vérité, donner à la parole d'enseignement et de prédication cette autorité que peut-être justement Jésus stigmatise dans l'Évangile de ce soir. Il est vrai qu'être enseignant, prendre la parole en public, prêcher comme je le fais, expose à une responsabilité. Cette responsabilité est éthique. Et ceux qui parlent pour y trouver une sorte de contentement personnel et surtout pour recevoir des autres un contentement, pour ceux qui enseignent ou qui prêchent parce qu'ils préfèrent être des m'as-tu-vu, parce qu'ils ont l'impression que ça consolide leur reconnaissance, parce qu'ils ont l'impression que cela leur donne du succès ou de la réussite, eh bien Jésus leur dit « Enseignez, enseigner, c'est toujours vouloir rejoindre des frères, pas des inférieurs, pas des gens qui savent moins ou pas bien ou pas du tout. Enseigner si c'est possible d'enseigner, prêcher si c'est possible de prêcher. C'est pour aller rejoindre des frères et des sœurs, parce que nous n'avons qu'un Père et nous n'avons qu'un Maître. Personne ne peut enseigner à l'autre, mais chacun peut, au travers de sa propre expérience, de la rumination intérieure de la parole de Dieu qu'il fait, il peut souhaiter rejoindre un frère en humanité, de sorte que la bonne altitude ou la bonne élévation quand on prêche, ce n'est jamais d'être en hauteur, ou si on est en hauteur, c'est à hauteur d'homme que l'on peut parler à l'autre. Parce que celui qui prêche, quand il prêche sur la Samaritaine, il sait que c'est de lui qu'il prêche. Et c'est peut-être d'ailleurs ça le secret d'un bon enseignement ou d'une bonne prédication. Le prêcheur doit savoir que pour trouver un frère dans l'assemblée, il doit se prêcher à lui-même et il doit même parfois se prêcher contre lui-même. La Samaritaine qui ne sait pas ce que Jésus lui dit quand il lui parle d'eau vive, c'est lui. Il ne sait pas non plus où aller puiser cette eau en surabondance. Zachée, qui fait les choses un peu de travers et qui ment peut-être sur ses activités, c'est lui aussi en train de prêcher, parce que tous nous cherchons des ajustements, des petites vérités, parfois des petits mensonges. Le disciple qui ne comprend rien à l'affaire du Christ, c'est celui qui prêche. Celui qui prêche est le premier à ne pas mesurer l'ampleur, l'intelligence, à ne pas mesurer le côté invraisemblablement neuf de l'Évangile. Il est aussi borné que peuvent l'être ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et pourtant ont bien du mal à comprendre quelque chose aux paraboles du royaume, aux béatitudes, à ces paroles paradoxales du Christ. Celui qui prêche, il est aussi Judas, parce que dès qu'il parle, il trahit parce que sa vie n'est jamais ajustée, n'est jamais accordée. Et tout prêcheur doit peut-être confesser, en tout cas moi je dois le faire, qu'on n'est jamais à la mesure de la démesure d'une parole qui remue, qui bouge, une parole qui nous invite au changement, alors que bien souvent c'est la sécurité et le confort de la croyance que nous cherchons. Nous sommes aussi donc des traîtres chaque fois que la vie n'est pas accordée à ce que nous disons, et nous sommes aussi des traîtres par rapport à l'Évangile. Mais nous sommes aussi, quand nous prêchons, le pécheur
qui attend une parole de miséricorde, de surabondance, une parole de vie. Nous sommes le disciple qui dit « Mais si je prêchais pas, si je ne venais pas à la messe le dimanche, qui pourrait me dire chez qui je trouverais les paroles de la vie éternelle ?» Alors il faut bien que nous venions dimanche après dimanche, espérer un peu de nous-mêmes, et pour vous espérer un peu de celui qui vous parle dans l'exercice difficile de l'homélie. Espérer que, ensemble, entre frères, nous allons apprendre du Christ une sagesse bonne pour la vie, une manière de comprendre les choses qui remettent les choses à l'endroit. L'humilité, c'est la vertu de la grandeur. Le m'as-tu vu, c'est malheureusement une grandeur déphasée, une grandeur qui n'est pas ajustée à la rencontre, à la relation. Nous avons besoin, dimanche après dimanche, de réentendre, certes, que nous ne comprenons pas grand-chose à cette parole qui nous dépasse, mais nous avons besoin d'être autorisés à dire, à vivre selon cet évangile, à oser croire que cette parole qui nous dépasse, c'est une parole qui nous veut grand, parce qu'elle nous veut intérieur, elle nous veut profond, elle nous veut vrai, elle nous veut juste. C'est ainsi que dimanche après dimanche, nous faisons grandir l'enseignement du Christ et en même temps une fraternité authentique. Amen.